Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes. Je suis apôtre Focam Chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Du ministère de John et tout ministère. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Alléluia. Amen. Et toute votre famille. Avant que nous commençons notre thème de prière d'aujourd'hui, papa, maman, je vais vous inviter à mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Mettre une cuillère à café, rincer votre bouche avec cela et laisser cela durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. Avant de l'avaler après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de 2 mains. Frottez votre main, frottez-la. Frottez votre main, frottez votre main avec l'huile d'onction. Frottez votre front. Touchez le dessus de votre tête, les cheveux, le dessus de votre tête. Touchez votre nombril avec l'huile d'onction. Et faites la même chose aussi pour vos enfants, vos bien-aimés. Avant de prier, ou bien avant qu'eux aussi ne prient. Alléluia, amen. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que nous avons intitulé l'accent mis sur les églises de maison. Les églises de maison. Les églises de maison. L'accent mis sur les églises qui sont dans la maison. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours en train de voir encore ce que les premiers chrétiens faisaient. Et les premiers chrétiens, c'était au temps des apôtres. Ce qu'ils faisaient, apôtre Paul, ils étaient ensemble, apôtre Paul, Pierre, ainsi de suite. Ce qu'eux faisaient à leur temps. Ils avaient mis l'accent sur les églises dans la maison. Donc l'accent était mis sur les églises dans la maison plutôt que sur les bâtiments d'église. Aujourd'hui, on dit que l'église est trop grande, l'église est très beau. Ce n'était pas le cas. C'est l'exemple que le Seigneur nous a dit. L'accent n'était pas mis sur les bâtiments d'église, l'accent était mis sur la qualité intrinsèque, la profondeur de l'église. L'accent était mis sur les églises de maison, plutôt que sur les bâtiments d'église qui sont beaux, grands, beaucoup de gens viennent là-bas. Non. Quel que soit mon papa, maman, quelle que soit la structure physique que vous montez, pourquoi que ce soit, ou bien comme église, elles doivent être quelque chose que vous pouvez démolir et développer. Elles n'ont pas besoin d'être très attrayantes. Pourquoi je dis cela? Regardons très bien. Pourquoi? Parce que le fleuve Jourdain, là où Naaman a été invité à prendre son bain afin d'être pur, ce fleuve Jourdain n'était pas du tout beau ou propre. Dieu a dit à Naaman d'aller dans le Jourdain se laver. Et le Jourdain a été pourri, sale. Pourquoi il dit cela? Regardons 2 Rois chapitre 5, verset 12, il est écrit: les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valaient-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Donc quand on a dit à Naaman d'aller se laver, dans le Jourdain, il a vu le Jourdain trop sale. C'est-à-dire que ce n'est pas son niveau. Et il a dit, mais il y a les fleuves de Damas, comme on l'appelle l'Abana, comme le Papa, où je peux aller me laver pour devenir pur. Bon, Naaman aurait préféré aller à Abana et à Parpar
pour se laver et devenir pur. Mais si Abana partait à Abana, si Naaman partait à Abana, et papa pour se laver n'importe comment, il ne devrait jamais être pur. Il n'avait aucun rendez-vous divin avec les eaux pures d'Abana et Papa. C'était propre, mais le pouvoir de Dieu n'en était pas dans cette eau-là. Le pouvoir de Dieu qui attendait Naaman était au contraire dans l'eau sale du Jourdain, où il devait aller se plonger là, se laver 7 fois et devenir pur parce que c'était l'eau avec le pouvoir de Dieu. Le rendez-vous divin, le rendez-vous avec Dieu était avec le fleuve Jourdain. Il n'y avait pas de rendez-vous avec les fleuves Abana ou Papa. Donc s'il partait à Abana ou Papa pour se laver, pour faire son église, il ne deviendrait jamais pur devant les yeux de l'Éternel. L'accent, papa, maman, était mis sur les églises dans la maison. En fait, la structure de communion, de maison des apôtres de cette époque était très forte. De nombreux chrétiens ne se soucient plus de nos jours de la communion de maison. Certains croient même qu'ils sont très élevés, plus grands et plus élevés que la communion dans les maisons. C'est-à-dire que la maison est très petite et ce n'est pas leur niveau. Nous allons prier pour ça aujourd'hui. Les différentes églises de maison que nous appelons maintenant communion de maison sont la manière dont Dieu répand son feu. Parce que vous avez une situation où le feu du Saint-Esprit est appelé à descendre dans plusieurs endroits à courte distance. C'est-à-dire que normalement, Dieu avait prévu que après chaque maison, on devait avoir une église. Ce qui fait que le feu devait descendre dans les courtes distances et toutes les maisons devaient être remplies du feu. Et l'ennemi, les marabouts ne devaient pas avoir accès. Et en même temps, dans les courtes distances et dans divers endroits au même temps. C'est le moyen le plus, les églises de maison, c'est le moyen le plus rapide de posséder votre environnement. Malheureusement, l'accent mis sur la communion de maison est de nos jours en une baisse étrange, en une baisse maintenant. Une église saine, une église en santé doit non seulement grandir en s'élargissant, mais une église saine doit grandir en diminuant, c'est-à-dire grandir en donnant naissance à des églises qui peuvent être même à un niveau plus élevé que eux. La seule façon d'y parvenir, suivant l'œil de Dieu, est par le biais de la communion de maison dans l'église locale. Alléluia. Amen. La question que tu peux te demander, c'est que, mais quel avantage y a-t-il sur la communion de maison, sur quand les gens font des communions, leurs églises se rassemblent dans les maisons. Les avantages de la communion de maison sont nombreux. Premier avantage, la communion de maison est la clé de la santé même de l'église. Deuxième avantage, la communion de maison donne aux membres de l'église un sentiment d'appartenance à Dieu. La communion de la maison donne aux membres de l'église un sentiment d'intimité et de communion étroite. La communion de maison aide à s'inciter les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres. La communion de maison, c'est l'un des moyens les plus efficaces de fermer la porte de derrière de l'église. La communion de maison, elle facilite l'évangélisation et les visites elles-mêmes. La communion de maison, c'est la voie vers des soins et un suivi efficace
efficace de l'Église. La communion de maison, c'est le moyen le plus efficace pour un discipulat complet et réussi dans l'Église. La communion de maison aide les membres de l'Église à développer et à grandir dans leur amour et leur dévotion pour Christ. La communion de maison aide les membres de l'Église à développer et à grandir dans leur amour et leur souci les uns pour les autres. La communion de maison aide les membres de l'Église à développer et à grandir dans leur compassion et leur souci pour les non-sauvés. Frères et sœurs, les apôtres de l'Église primitive, nos apôtres dont je parle dans Actes des Apôtres, comprenaient bien les avantages de l'Église dans la maison et ont eu beaucoup d'impact grâce à la communion dans la maison, grâce aux églises de la maison. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Papa, maman, ferme maintenant tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il te faut prier pour l'unité dans tout le corps de Christ. Tu es en train de prier maintenant pour toutes les églises, pour qu'il y ait l'unité dans le corps de Christ. Nous avons vu comment les apôtres étaient toujours ensemble. Ils faisaient tout dans le même cœur. Aujourd'hui, tout est déchiré. Chacun est toujours grand et chacun recherche au contraire les titres. Ferme les yeux, dis ceci. Je réprimande tout esprit de désunion qui opère dans le corps du Christ. Au nom de Jésus. Je réprimande tout esprit de désunion qui opère dans le corps du Christ. Au nom de Jésus. Je réprimande tout esprit de désunion qui opère dans le corps du Christ. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai dit que les gens ne veulent plus aller faire l'église de maison. Parce qu'ils se disent que les églises de maison c'est très petit. Il faut qu'ils aillent dans les grandes églises où il y a les étages, où la masse est là. C'est l'orgueil. Ferme tes yeux, dis ceci. Père Seigneur, purge-moi de l'esprit d'orgueil. Au nom de Jésus. Père Seigneur, purge-moi de l'esprit d'orgueil. Au nom de Jésus. Père Seigneur, purge-moi de l'esprit d'orgueil. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout ça, c'est tout ce qui saccage les églises de maison, c'est les pouvoirs venant de l'enfer. Ferme tes yeux, dis ceci. L'enfer, c'est le bas de la terre. Ferme tes yeux, dis ceci. Père Seigneur, j'ai rejeté tout pouvoir qui vient d'en bas de la terre. Au nom de Jésus. Père Seigneur, je rejette tout pouvoir qui vient d'en bas de la terre. Au nom de Jésus.
Père Seigneur, je rejette tout pouvoir qui vient d'en bas de la terre. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quel pouvoir satanique qui veut que toi, tu ne communies pas à la maison, tu dois enlever ça. Ferme tes yeux, dis ceci. Je renonce à tout pouvoir satanique dans ma vie, au nom de Jésus. Je renonce à tout pouvoir satanique dans ma vie, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons vu comment les apôtres étaient toujours en communion régulière les uns avec les autres. Ils se rassemblaient dans la maison. Tu as vu ça dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Durant la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans une maison, en train de prier. Et ils faisaient tout ensemble. Ils mangeaient ensemble, ils soupaient ensemble. Ils se partageaient les fardeaux les uns les autres. C'est que le problème de l'autre concernait l'autre. Le problème de l'autre concernait l'autre. Aujourd'hui, c'est un peu comme si c'est chacun pour soi. Alors, ferme tes yeux, dis ceci. Oh Seigneur, donne-moi le pouvoir d'être en communion régulière avec toi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi le pouvoir d'être en communion régulière avec toi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi le pouvoir d'être en communion régulière avec toi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, bien-aimé, tu vas mettre la pause maintenant. Tu vas parler en langue 7 minutes. 7 minutes, le parler en langue est écrit dans Marc, chapitre 16, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et dans d'autres parts du Nouveau Testament, tu vas parler en langue les yeux fermés et à haute voix. Pendant que tu parles en langue, je serai toujours en train de t'attendre. Vas-y maintenant pendant que je t'attends. Puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Ferme les yeux, dis ceci. Toute entrée satanique dans ma vie, toute entrée satanique dans ma vie, soit fermée maintenant par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Soit fermée maintenant par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Toute entrée satanique dans ma vie, soit fermée maintenant par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, Dieu est ton rocher. Ferme tes yeux. Répète clairement avec moi. Dis ceci. Ô Seigneur, mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que je ne devienne pareil à ceux qui descendent dans la tombe. Au nom de Jésus. Répète. Ô Seigneur, mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que je ne devienne pareil à ceux qui descendent dans la tombe. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme les yeux maintenant. Tu vas seulement ouvrir la bouche. C'est le temps. Tu as déjà parlé. Tu vas donner aussi l'occasion à ce que ton Dieu te parle aussi. À ce moment, ne dis absolument rien. Même merci ne dis pas. Même amen ne dis pas. Nous allons appeler le Dieu d'Élie, qui va certainement nous répondre par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Je vais appeler ce Dieu d'Élie pour toi et pour moi. Ne dis aucun mot, ferme seulement les yeux, ouvre ta bouche. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien. Ferme maintenant. On va clôturer maintenant nos prières. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, on va sceller nos prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus.
Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien ça. Il est temps de parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et chercher un chant de louange ou d'adoration pour le louer et le rendre grâce. Allons-y maintenant, on parle en langue.